Heureux de vous retrouver dans cette capsule où nous voulons nous encourager tous dans notre foi. Paul est certainement l'un des personnages qui nous inspire parce qu'il appartient aux gens de la même race que nous. Il n'a pas eu le privilège de marcher avec Jésus physiquement. Il a reçu Jésus, il a rencontré Jésus comme vous et moi. Il n'a pas eu le privilège que Pierre avait de marcher avec Jésus. Il a eu la grâce de rencontrer Jésus sur le chemin de Damas comme vous l'avez aussi fait. Il est venu après la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Jésus, comme nous aussi nous sommes venus à Christ après la mort, l'ensevelissement de Jésus. Il est venu à Christ après avoir eu la grâce, la dispensation du Saint-Esprit. Nous voyons que cet homme de Paul a eu certainement l'un des ministères les plus stables, les plus croissants, les plus rayonnants et les plus conquérants de son temps jusque dans notre temps. Mais les questions qu'on est en droit de se poser, c'est quels sont les secrets d'un tel ministère stable, croissant, rayonnant. Permettez-moi de partager l'un de ces secrets. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5 nous dit ceci. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus le Seigneur que nous prêchons et nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Paul dit que l'un des secrets de sa stabilité, de la stabilité de son ministère, de la stabilité de tout ce qu'il était en train de faire résidait dans le message qu'il annonçait. Notons que il ne se prêchait pas lui-même, mais il prêchait Christ. Alors, si nous voulons voir notre foi produire du fruit en termes du message que nous apportons, premier conseil, apprenez à imiter Paul. Ne vous prêchez pas vous-même, mais prêchez Christ. Aujourd'hui, nous sommes exposés à des beaux sujets, à des bons thèmes, mais malheureusement, très peu de ces sujets parlent encore sur la personne de Jésus-Christ. Et le résultat de ça, c'est ce qui se passe dans notre milieu chrétien. Nous avons de plus en plus les gens qui se convertissent, non plus pour Christ, parce qu'ils n'ont rien entendu parler de Christ, ils ne savent rien de Christ, ils sont venus parce qu'on leur a proposé quelque chose qui était à leur bénéfice, mais plus la personne de Jésus. Voulons-nous un ministère stable? Voulons-nous un ministère qui soit croissant, qui soit rayonnant dans la perspective du royaume de Dieu? Alors, suivons le conseil de Paul. Ne nous prêchons pas nous-mêmes, prêchons Christ. Prêchons Christ, celui qui est mort, qui a été enseveli, qui est ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu le Père et qui revient bientôt. Prêchons ce Christ qui a accompli à la croix l'œuvre complète et parfaite pour le salut, la guérison, la délivrance, la restauration de l'homme dans son être tout entier. Reprêchons Christ. L'un des messages que nous avons besoin de réactualiser dans nos milieux, que ce soit dans nos cadres de communion fraternelle, dans nos églises, dans nos différentes rencontres, nous avons besoin à nouveau de reprêcher Christ dans nos différentes rencontres. Christ a été annoncé dans l'Ancien Testament, redécouvrez Christ dans l'Ancien Testament. Christ a été annoncé par les prophètes, redécouvrez Christ dans les livres prophétiques. Mais ce que nous voulons dire, voulons-nous un ministère stable, un service stable, une vie chrétienne stable? Prêchons Christ. Prêchons Jésus-Christ. Arrêtons de nous prêcher nous-mêmes. Que les gens viennent dans nos lieux parce qu'ils ont entendu parler de Christ. Que les gens viennent dans nos lieux parce que nos vies ont parlé de Christ. Que les gens viennent dans nos vies parce qu'ils se rendent compte que le Sauveur et le Seigneur, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le prophète, ce n'est pas le docteur, ce n'est pas une église. Le seul Sauveur et le seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. Alors, soyez encouragés à reprêcher Christ et non nous-mêmes.